Ce soir, notre performance va être assurée par l'humoriste Amy qui se produit au point virgule. Alors, Amy au point virgule, dimanche, lundi, mardi à 19h jusqu'à la fin août. On accueille Amy, mais où est-elle? Où est-elle? Ah bah oui. Voilà, c'est ça le succès, venir justement. Oh, c'est un petit bisou, un petit bisou. Oh bah oui. Voilà, regardez cette lueur de jalousie qui parcourt le public. Hein. Ah oui, c'est ça. Alors, votre itinéraire, alors, on dit que vous avez été découverte par Michel Galabru, c'est vrai? J'ai été découverte par un monsieur qui travaillait chez Michel Galabru et qui a vu mon spectacle, qui a été charmé, qui a parlé à Michel Galabru de mon spectacle, qui s'est lui-même déplacé dans un petit théâtre du 18e arrondissement. Et donc j'ai eu le privilège, oui, de jouer devant ce grand monsieur qui m'a ouvert les portes de son théâtre, là où j'ai vraiment fait mes armes. D'accord. Et alors, donc, on dit également que vous êtes démangé par la chanson. On ne le dit pas, on le constate dans le spectacle. Non, vous avez une formation, danse, musique. Mais alors, ce qui est plus étonnant, c'est que vous avez une maîtrise de langue, de civilisation anglaise. Et pourquoi vous faites ça avec cette tête-là? Comme ça, parce que pour tous les parents qui écoutent, alors on se saigne à payer des études à ses enfants, ils vont jusqu'à la maîtrise et ils finissent... Bah oui, parce que j'ai toujours été un peu flippée, donc du coup, je préfère avoir un bagage à côté. Ouais. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai eu ma maîtrise et je me suis dit, bah non, je vais m'amuser, je vais faire mon pestacle. Voilà, le pestacle, il passe ton bac d'abord, c'est passe ta maîtrise d'abord, et puis après tu feras ce que tu veux. C'est ça, exactement. Alors il y a autre chose, par contre, qui est plus étonnant. J'ai vu que dans une émission de télévision, Mon incroyable fiancé, hein, ça c'était en 2009 sur TF1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est un truc de... Bah, je jouais la meilleure amie d'Emeric, en fait, un jeune homme qui devait faire croire à sa famille qu'il était homosexuel, voilà, qu'il allait épouser un garçon qu'il avait rencontré, dont il était tombé amoureux. Voilà. Bon, on va parler un petit peu de ce qu'il y a dans le spectacle, mais on va surtout en voir un extrait. Alors, vous faites une déclaration d'amour très particulière aux mamans que vous aimez. Alors, peut-être on peut avoir une idée de cette déclaration d'amour que vous avez. Bien sûr. Hein? Alors attendez, parce que faut que je m'éclate, parce que j'aimerais quand même parler un petit peu au public. Bon, on se retourne par ici, on écoute Émile. Excusez-moi, je vous ai tourné le dos. Non, en fait, moi, ce soir, je voulais rendre vraiment hommage aux petites mamans. C'est pas tous les jours que je passe sur France 5 dans Café Picouli, donc je trouvais ça sympa de lui rendre un hommage ce soir. La mienne, elle a un pet au casque. Elle aime bien la bibine, alors des fois, elle déraille complet. Je vous mens pas, hein. À l'heure où je vous parle, elle est sûrement dans un bar en train de picoler. Bah d'ailleurs, moi, elle m'a laissé ses affaires. Oh bah, ça tombe bien. Ah oui, bien. c'est le peignoir de maman, ça. Bah oui, c'est le peignoir de maman. J'ai son petit chapeau. Oh, j'ai sa petite on clope. a tout, elle vous a tout laissé. Mais oui. La maman d'Amy. On l'applaudit. Je suis Chantal Mycose. And I'm the queen of the fucking family. Et oui, feu Chantal Lambert, ex-égérie du cinéma d'avant-garde français. J'ai couché n'importe quoi, moi. Tourné, enfin tu me diras, c'est la même chose, avec les plus grands cinéastes de l'ancienne nouvelle vague. Truffaut, Godard, Jean Lefebvre. Ils étaient tous à mes pieds. J'étais même pressentie pour jouer Angélique, mais une stupide engueulade avec Robert Hossein a tout foutu par terre. Oui, bah t'as brisé ma carrière, Robert, t'es fier de toi, salopard. Alors depuis, la seule proposition qu'on m'ait faite, c'est un reality TV qui s'appelle l'île de la dégradation. Alors voilà comment Chantal Lambert, valeur montante du 13e art, est descendue au niveau -15 de la célébrité, en devenant Madame Mycose. J'ai rencontré mon mari Jean-Marc en cure des intoxications. Tout de suite, il y a le coup de foudre entre nous. Ah oui. Alors très vite, on est passé au petit coup rapide dans la lingerie de l'hôpital. Et 9 mois plus tard, eh ben, c'était le coup du destin. Avec la naissance de notre première fille unique aînée, comment dirais-je? Ah, son nom m'échappe. Amy, c'est ça. Et ma mère m'avait prévenu, ma mère. Méfie-toi du coup de foudre, ma fille, méfie-toi. Elle avait raison, ma mère. Très vite, avec Jean-Marc, on est passé au cou sur la gueule, oui. Puis moi, bah, j'ai noyé mon malheur dans l'alcool. Oh, quand je pense aux gosses, j'ai envie de gerber. C'est pas à cause des gosses, hein. C'est le mélange Jubrovska et l'Exomil. J'aurais pas dû. Oh non, les gosses, tu parles, les gosses, oui. Ma fille unique aînée me parle plus depuis que j'ai fait du rentre-dedans
à l'un de ses petits amis lors de ses 17 ans. Tout ça parce qu'il était mineur. Ah, quand je dis mineur, il n'était pas mineur. On rentre du boulot, hein. Mais t'es con. T'es con. Il était petit, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans une famille de merde pareille, moi? Eh ben, j'ai pris un amant. Eh oui, j'ai un amant fidèle qui me réchauffe le corps et le cœur à chaque fois que j'en ai envie. Et me fait tourner la tête, les fait perdre les inhibitions. Ah, il est beau, mon amant. Ouais. Ah, il est chaud, mon amant. Ouais. Il s'appelle Daniel. Mais non, il s'appelle pas Daniel. Il s'appelle pas Daniel, il s'appelle Jean-Baptiste. Et oui, chantez, Jean-Baptiste. Ils sont cons. Puisque je vous dis que je suis Chantal Lambert, une vraie grande comédienne oubliée. Est-ce que vous savez pourquoi tout le monde m'a oublié dans le show business? Eh ben, c'est parce que j'ai voulu rester naturel, moi, monsieur. Pas une retouche. Pas de motox dans les rides du front, de la tête, du cul. Non, moi, pour rester jeune et mince, je m'imbibe à l'alcool et ça marche pas. Alors, mesdames et messieurs, quand vous partirez ce soir, eh bien, vous partirez. Eh bien, vous pourrez dire que vous avez vu devant vous le sosie de Mireille d'Arc, mais sans retouche. Ah, ça casse le mythe, hein? Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez savoir toute la quantité débordante d'amour qu'Amy a pour sa maman et pour d'autres personnages, vous allez au point virgule. Vous arrivez tôt, faut qu'il y ait de la place. Hein. C'est le point virgule dimanche, lundi, mardi à 19h. Fin août, voilà. Merci. Merci. Un bisou. Bah oui. Ouais, ça marche.